السلام عليكم سودو هذا السلام عليكم مولد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الوان السلامي دمانتي نودمبا سلامة مسلم كان نقول سلامي سلامة مسلم كان نقول سلامي تاريخ المانتو وتضبية طوان أبريل لباكم يلباتن وحالك نقصوا السلامة يا سلطان عبد الله دبركالي مقالة لندن ummadda reer Jabuuti iyo intay daawanaysa inta dhageysanaysa iyo inta hadhow tula dhageysanaysa dhammaantiin waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suusheega maanta ma aragtay saddex shay baan isgu taagayaa oon ka hadlayaa oo daruuriya kow marka hore waa Lieutenant Fuad Yusuf Ali باقي walaalkii uu soo diray Cumar Canada ba Mareykanka meeshuu joogaba aan dhageystay iyadana waan isgu taagayaa waxaan kaloo maaragtay aan ka hadlayaa insha Allah oon halkan soo dhigayaa safiirka maaragtay u jooga maaragtay Djibouti Paris ninka maaragtay Yemeniga reer Djibouti isagana maaragtay waxbaan ka taabsanayaa uu isaguna ka hadlay waxaan ku soo gunaanadayaa Alexis Maxamed ninka la yidhaa ku magac dheer maaragtay ina Maxamed Carab isaguna qoraal uu soo jeediyey
uu ismaaciil cumar geelle iyo taliskiisa uu ku caayayo uu ku bahdilayo taariikhdu markay ahayd 18 November 2010 yuu ii soo diray aniga masaajarigayga oo si privé leetarkaana maaragtay meeshiidaad ka helaysiin beeshkayga waana nii akhrinayaa iyadana in yaroo faalla oo kooban ka jeedin doonaa iyo baxsadku Jabuuti ka baxsaday uu France u baxsaday si uu maaragtay cudurka koronaga una u qaadin uu marmayso ka dhigtay maaragtay carruurteedii baan u tagayaa iyo gabadheeda maaragtay carruurta dhashay ee hore yaan maaragtay iyaduna bugto adoo sheeko saas laakiin horta waa kaa ninkaas inuu cumar geelle siduu u caayay iyo siduu dhulka ola dhacay yaan nii akhrin doonaa leetarkaas meesheedana waad ka helaysa insha allah walaale marka hore markaan isgu taaga baaqa maaragtay cumar yuusuf cali latnan fuwaad walaalkii marna waan ku farxay waa ilaahay mahadi wuxuu sheegayo iyo siduu noo sheegay uu yiri maaragtay latnan fuwaad Ethiopia joogaa abiya gacanta ku haya lawyer buu leeyahay avokaaba u jooga u dacwinaya arrintaas uu saa u dhigay macnaatu waxa weeyaan waa wax ay familigu ay gacanta ku hayaan waa ilaahay mahadi oo waa mid lagu farxo aniguna dhowr jeer baan ka hadlay fuwaad iyo wararka aan ka helay maaragtay Jabuuti oo la ii sheegay si gaar ahaaneed inuu fuwaad tacab ku jiro uu Jabuutina joogo waa midda kale waxaa isweydiin leh oon shalay ajaladeeda u dambaysaan kaga hadlay lifekaygii arrinta fuwaad oon su'aalo ku weydiinayay oon macneynayay doctor abiye Ethiopia markay baaritaan samaynayaan siday wax u qabanayaan siday howlaha u wadaan waniga soo macneeyey oo waxay la noqotay markuu fuwaad la qabtay iyo 2 beri gudahood Jabuuti loo soo dhiibay wararkaan ka helay Jabuuti waa mid la yaab leh oo taas dabcan Ethiopia ku ogaana maaha dabcan maaragtay Ethiopia aan ka garanayna maaha dabcan maaragtay nabad sugidda Ethiopia iyo booliiskooga iyo sharcigooga sida u shaqeeyaan ma yihiin oo aniga cajaladii hore lifekayga ku macneeyay qofkay celinayaan qofkay sii deynayaan qofkay dhegaysanayaan waxaasoo dhan waan macneeyey su-aashaan isweydiinaya waxa weeyaan waan maalinta horena isweydiiyey ismaaciil cumar geelle muxuu maaragtay abiye ugu fasaxay dukaanka isaguu leeyahay ee dekada Jabuuti ah inuu 2 biloodoo bilaash uu siiyo waa su'aal meesha taalla why Jabuuti baa gaajo u dhimanaysa dadkii baa cudur la dhimanaya dadkii baan waxba haysan isagii ismaaciil cumar geelle go'aan buu iska gaaray inuu yidhaa 2 bilood Ethiopia wax kharashay bixinaysa ma jirto dekada Jabuuti waa wax cajiiba baarlamaanka Jabuuti kama hadal ummadda Jabuuti kama hadal waxaad moodaa maaragtay sidan uu ninkan u dhaqmaayaba oo u shaqaysanayaba inuu meel walba markuu dalka maaragtay qolo ka iibinayo ajaaniba markuu dalka maaragtay ciidan keenayo markuu maaragtay gazeerada maaragtay sida iil muushaay oo kale uu Ethiopian ka iibinayo ganacsada iyo markuu leeyahay dikadii ay dadku ay wax ka helayeen gaajada ay kaga maarmayeen inta soo gaadhaba waliba inta soo gaadha ya Ethiopian saxiixay ya oo Ethiopian si 2 bilood oo bilaash
taas dee waxa weeyaan ummadda reer jabuuti bay u taallaa ummadda reer jabuuti bay u taallaa gudaafadda iyo qurunka cabdiraxmaan ibraahim abti kuma soo qaban kari sababtoo de waad garanaysaa 10 jeer 20 jeer baan 10 jeer 20 jeer baan ka wada hadalnay marka telefoonkayga waad haysataa telefoonkayga waad haysataa iga soo wac telefoonkayga waa ka iminkaba lay soo wacayo waa whatsappka waad iga wici kartaa numberka u dambeeya 77 kaa iga soo wac markaan aan dhameeyo maaragta arrinta lifeka marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay oo la yaab leh oo cajiiba ismaaciil cumar geelle ummadda reer jabuuti inuu u caddahay inuu wax walba iibin karo wax walba uu siduu doona ka yeelayo horta dadkan bilaa dhiigga ee ilaahay maaragtay duleeyey ee dulliga ku nool ee maaragtay halkaa ay soo gaadhay inuu ismaaciil cumar geelle war ra-iisul wasaaraha etoobiya maaragtay dhul etoobiya aba meel etoobiya xaaraan bay ka tahay maaragtay inuu u saxiixo maaragtay dowlad kale aba ismaaciil cumar jabuuti inuu u ma dhici karayso dariiq baa jira baarlamaan baa jira dowlad baa jirta sharci baa jira laakiin jabuuti waa ninkaa arkaya inuu ismaaciil cumar geelle maaragtay halkaa u fasaxay uu etoobiya halkaas etoobiyana maaragtay inay xishootee doctor abiy inuu ku faano uu twitterka uu soo dhigo inuu yidhahdo heedhe ismaaciil cumar geelle thank you very much walaalkee baa tahay sidan baa tahay etoobiya og inay ummadda reer jabuuti ay u baahan tahay etoobiya oo annaku aan gaajo ku noolnahay oo etoobiya naga lacag badan tahay naga awood sarraysa ilaahay baa awoodda leh ya taas inuu doctor abiy inuu ku faano uu weliba adduunweynaha uu tuso su-aal meesha tara midaka adduunweynuhu mar hadduu ninkan uu dikadii jabuutiba uu lacagteeda etoobiya u fasaxay iyaa na caawinaya marka coronaviruska maaragtay iyaa na caawinaya oo wax noo qabanaya qofna gudaafad baa tihiin baa laleeyahay gudaafad baa tihiinoo mar haddiiba dikadii maaragtay lacagteedii ay ummadda jabuuti ay ku nooleed mar haddii maaragtay oy jabuuti maaragtay tiri maaragtay uma baahnin 2 bilood oo des millions de dollars ay noqonayso c'est de la folie waa waalacad marka taas horta ra-iisul wasaaraha etoobiya taas wuu ku jabay umana fiicnin inuu iska aamuso yahay inuu iska aamuso sababtoo ummadda jabuuti waa dad gaajo iyo silic ku nool marka meesha yarada etoobiya aan kaga nooleen ee etoobiya lacagta inu siinayso aan ku nooleen inaa etoobiya dikadda ay isticmaashee ee boorka yaan ku noolnahay oon wax ka cunnaa oon wax ka cabnaa ya assalaamu calaykum ayaan marka sidaa daraaddeed ya dikaddii yareed inuu yaraa maaragtay etoobiyan maaragtan 2 bilood oo bilaash aan sinaya taas nama qabato walaalada etoobiyana waxaan u baahnayn inay iyaku maanta na gacan qabtaan oy wax noogu beeriyaan inay iyaku dib noo baadhaan okay laakiin anu mid baan halkaas aan uga jeedaa waxaweyaan waay etoobiya muxuu maanta ismaaciil cumar geelle iyadoo ay arrin culus hor taallo doctor abiy letno fuad yuusuf cali inuu halkanna uu wax ka siiyo aniga halkaas point d'interrogation baan dhigay shiki bay igaga jira parce que weligeed may dhicin in jabuuti maaragtay etoobiya ka tiraa 2 bilood baad sheegaysaa maalin kaleeta bilaash ku qaata weligeed may dhicin laakiin yaa une raison ma waxbuu gubaynayaa ma waxbuu laaqayaa waxbaa jira laakiin taas waan ka baxayaa faraanan ka qaadayaa waxaan u daayay maaragtay arrintaas ilaahayna khayra ka dhigo ilaahay waxaan sheegan ilaahay beena ka dhigo ilaahay letnan fuad yuusuf cali ilaahay cadowgaas ha ka sii daayo fariisa cadowgaa jabuuti ilaahay inuu gacan gelin hadduu u gacan geliyana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay si dhib yarka uga soo saaro isagoo caafimaad qaba
caruurtiisa iyo hooyadii iyo xaaskiisa uu ilaahay u geeyo halkaa baan ka baxay shibtana waan galaynaa oo waxaan u daynaynaa cumar iyo avokayadiisa iyo halkay wax ka wadaan laakiin ilaahay baa garanaya taas waan ka baxay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan galayaa markaa iminka ninka alexis leeraa alexis maxamed ninka leeraa ba ila dhegaysta qoraalka uu qoray le 18 novembre 2020 voilà lettre ouverte au président de la République de Djibouti par Alexis Mohamed. Qui sommes-nous? Valeurs, convictions, projet, la République, le blog. Paris, le 18 novembre 2010. Au président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, par ce courrier et en référence à votre discours du 17 novembre, à l'occasion du jour de l'Eid, au nom du mouvement des Républicains solidaires, j'ai souhaité réagir sur ce que j'appelle l'institutionnalisation du néant. N'ayant jamais adhéré à la logique de la tribalité et issu d'une ethnie pour laquelle j'exprime autant de fierté, il me semble que le devoir et d'honnêteté intellectuelle sur la situation de notre pays doivent prévaloir sur une telle logique d'échec sociétal. J'estime que la prédominance d'une telle logique qui gangrène la société djiboutienne étouffe les valeurs et les convictions et de surcroît met en péril notre paix sociale, déjà si fragilisée par un passé douloureux. Devant ce concert qui appauvrit la réflexion et s'approprie la raison, j'appelle les Djiboutiens à la maturité et de rejeter cette vision macabre qui régresse chaque jour notre évolution dans ce monde en perpétuel changement. Ce discours, dont la note n'a jamais varié durant ces 10 longues dernières années passées à la tête de l'État, en l'occurrence M. Ismaël Omar Guelleh, laisse sceptiques les Djiboutiens sur leur situation, puisque la primauté du non-sens des politiques menées durant toute cette période est bien là. Monsieur le Président, dans votre discours du 17 novembre, vous avez résumé le résultat de 10 années au pouvoir comme un aveu d'échec. Le LIC, le SNA, dispositif qui a 2 années à cette période-là, 2 centres de formation récents à Balbala et à Damer Diop, le microfinance et 6300 tonnes de récolte. Devant si peu d'efforts, ce résultat n'est-il pas le fruit de l'immobilisme de votre gouvernement qui suscite aujourd'hui le mécontentement de la population sur une possible continuité? Monsieur le Président, dans votre discours, vous avez décrit le capital humain comme la clé du développement. Mais qu'en est-il pour aujourd'hui, qu'en est-il pour Djibouti, quand les ambitions, la volonté et les initiatives sont étouffées? Ce capital humain n'est-il pas en pleine décomposition par la seule volonté des pratiques immorales et des injustices auxquelles sont exposés quotidiennement les Djiboutiens? Monsieur le Président, cette majorité visible, dont la souffrance ne vous évoque certainement rien, attend plus qu'un discours, celui d'un changement radical de la situation économique et sociale de la République de Djibouti. Cette lettre, il l'a écrite il y a 10 ans. Et aujourd'hui, 10 ans après, on est à la une. Je continue. Comme tous les rapports internationaux l'indiquent,
l'explosion de la pauvreté et de l'exclusion accroissent considérablement dans notre pays. Vous avez beau vous convaincre, Monsieur le Président, que tous les objectifs du gouvernement ont été atteints, mais qu'en est-il du taux de chômage qui avoisine le 72% de la population, de l'échec de notre politique éducative et de la santé, l'oisiveté de notre jeunesse, de la corruption sans précédent, la morale politique inexistante en République de Djibouti. C'est Alexis Mohamed, le conseiller personnel d'Ismaël Omar Guelleh, qui écrit cette lettre au président de la République il y a 10 ans de cela. Je continue. Pendant ces 10 longues années de présidence, la République de Djibouti a manqué d'un véritable plan architectural qui aurait pu donner lieu à une vision politique, mais a fini par baigner de ce qui ressort de l'action spontanée du gouvernement sur le court terme au gré d'un calendrier politique nombriliste. Monsieur le Président, pour revenir aux résultats que vous avez évoqués lors de votre discours, et notamment en ce qui concerne le SNA, Service national adapté, une copie du SMA français. Le SNA, Service national adapté, est une copie du SMA français. Vous le savez, Monsieur le Président, ne s'inscrit pas dans une logique globale de l'insertion et de la formation qui aurait pu être intégrée dans une stratégie de la cohésion sociale, malheureusement encore inexistante. L'incohérence de ce dispositif et en l'absence de tout dispositif d'accompagnement, de suivi et de placement, la majorité des jeunes après le SNA se retrouvent sur le banc de la société. Voilà un bel exemple de ce qui relève de non-sens. C'est M. Alexis Mohamed, le conseiller du président de la République de Djibouti, qui écrit cette lettre. La question de nos jeunes diplômés sortis des universités reste toujours sans réponse. Et le Forum national pour l'emploi que vous préconisez ne répondra en rien à leurs vraies inquiétudes une fois sur le marché du travail. Incroyable. Pourtant, des dispositifs de leur employabilité vous ont été proposés il y a déjà une année, indépendamment du mouvement, comme également celui de la création du BESRID, qui rejoint le principe du Conseil économique et social, nécessaire à la République de Djibouti, ou d'autres initiatives pertinentes comme la création du dividende solidaire ou l'urgence de relance du pacte social. C'est le conseiller privé, personnel, officiel, qui fait le tour des ambassades à Djibouti, en Europe, aux États-Unis, M. Alexis Mohamed, qui a écrit cette lettre à Ismaël Omar Guelleh, qui est son propre cousin. Je continue. Ce forum annuel, comme les milliers d'ateliers organisés chaque année à Djibouti, ne doit pas se substituer à la responsabilité du gouvernement sur les réponses à apporter au problème de l'emploi. L'autre facteur handicapant pour leur employabilité réside dans la logique de la tribalité qui ne laisse aucunement place à une vraie égalité de chance vis-à-vis de l'emploi. C'est incroyable. En ce qui concerne le financement des activités génératrices de revenus, cela reste une fois de plus un grand leurre sur la volonté du gouvernement à éradiquer la pauvreté et l'exclusion. Car là aussi, Monsieur le Président, Ismaël Omar Guelleh, et vous le savez que ceux qui bénéficient d'un tel crédit remboursent plus qu'ils n'ont emprunté et n'améliorent certainement pas leurs conditions de vie. Même si les chiffres de 10 000 personnes bénéficiaires
nous paraît exagérée, Monsieur le Président. Cette politique cible particulièrement une catégorie de la population en leur offrant une activité précaire qui la maintient dans la même situation de précarité. Mais que faites-vous du reste de la population, Monsieur Ismaël Omar Guelleh? Voilà un pays où aucun cadre n'existe pour lutter contre l'inflation en tout genre qui laisse les Djiboutiens et Djiboutiennes au bord de la route au bénéfice d'une minorité nombriliste et tribaliste. Monsieur le Président, nous serions enchantés que votre gouvernement explique aux Djiboutiens et Djiboutiennes comment celui-ci peut-il lutter contre la pauvreté et l'exclusion avec l'octroi de prêts par des bailleurs de fonds qui viennent alourdir considérablement le déficit de l'État. Ajoutez à cela la dilapidation des fonds publics par des administrateurs corrompus et immoraux. C'est incroyable. Le bon sens ne trouverait-il pas normal d'encourager au préalable des politiques nécessaires à la création de richesses, encourager les initiatives à la création et laisser les entreprises déjà établies à prospérer, de protéger les projets de création déposés au Fonds du développement par des mesures de confidentialité, puisque nous savons aujourd'hui que cet organisme est devenu une boîte à idées pour personnes fortunées qui viennent procher à leur guise les idées des Djiboutiens et Djiboutiennes. Quel bilan pourriez-vous en tirer sur les ambitions qui ont nécessité à la création d'un secrétariat à la solidarité et de l'ADDS? Aujourd'hui, la gestion de la République de Djibouti est sous la tutelle des ONG, offrant parfois des haillons en guise de bonne volonté aux gueux de la République, c'est-à-dire à une forte majorité des Djiboutiens, Djiboutiennes, des fois des produits alimentaires ou des fournitures scolaires. Mais où est le progrès social et économique que vous ne cessez de défendre chaque jour quand les citoyens sont assistés, sous-alimentés et dans la précarité? C'est Alexis Mohamed, le conseiller personnel du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui écrit cette lettre il y a 10 ans de cela. Je continue. Il est où le progrès social et économique quand les matières grises du pays, j'entends pas là, ses filles et ses fils sont poussés à l'exil? C'est Alexis Mohamed qui dit cela et qui écrit cela il y a 10 ans de cela. Il est où le progrès social quand une majorité des enfants du pays vont en classe le ventre vide? Il est le progrès social quand une majorité de familles vit dans l'extrême pauvreté et dans l'abandon. Il est où le progrès économique quand les entreprises qui bénéficient de largesse des marchés publics ne participent pas au développement de Djibouti ni au progrès social? Il est où le progrès social quand les administrés sont malmenés devant une attitude néfaste d'une administration gangrénée par la corruption et le tribalisme? Avoir une vision politique, c'est savoir répondre aux nombreuses attentes des Djiboutiens dans leur ensemble, et le mouvement des Républicains solidaires regrette une fois de plus le mutisme du gouvernement quant aux aspirations du peuple et vous demande de respecter les accords de paix. Monsieur le Président, aujourd'hui, les Djiboutiens sont confrontés à une réalité qui visiblement dépasse le gouvernement, l'insécurité qui règne dans nos quartiers, souvent due aux flux migratoires non contrôlés, la souffrance des personnes âgées, l'accès au vrai logement social, à l'injustice sociale, à une éducation et une santé aux multiples vitesses, une cellule familiale fragilisée, l'anarchie sur nos routes, la morosité de
de nos enseignants, la décapitation du corps de la police et de l'armée, l'anarchie de la gestion publique, le clientélisme visible, le refus du partage de la richesse par l'institutionnalisation du monopole dans l'import et l'export et les offres de marché public. Et la liste est longue. Monsieur le Président de la République, la grandeur d'une nation ne pourra jamais se construire tant que sa gestion économique restera sous toute la tutelle des entreprises tentaculaires étrangères qui bafouent les droits et les règles de la République et qui réduisent les Djiboutiens à la quasi-mendicité dans leur propre pays. La grandeur de la nation ne sera visible et construite que si l'on octroie à ses fils et ses filles la confiance et la place qu'ils méritent pour contribuer à son progrès. Le progrès social ne doit pas faire référence uniquement aux quelques nantis du fonctionnariat qui, à l'aide de l'argent des contribuables, se voient attribuer des avantages irréalistes et non fondés, chauffeurs, plusieurs voitures, logements, salaires exorbitants, électricité gratuite, téléphone gratuit. Ces largesses contribuent à la disparité sociale et creusent davantage le déficit de l'État. Monsieur le Président, si l'existence de la République relève des virtuels dans les consciences de ceux qui la dirigent, il y a un moment où la confrontation à la réalité ne peut être évitée. Le pays est aujourd'hui au bord de l'implosion sociale. Il y a 10 ans de cela, M. Alexis disait, le pays est aujourd'hui au bord de l'implosion sociale. Et nous espérons qu'il ne connaîtra pas le sort que d'autres pays africains ont connu. Il veut dire par là, par la Somalie, la Libye, ainsi de suite. Je continue. Le mouvement des républicains solidaires vous demande, Monsieur le Président, qu'au-delà de la pression amicale dont vous étiez sujet pour vous représenter à la prochaine élection présidentielle, de considérer que la République de Djibouti est composée de 700 000 âmes qui souhaitent aujourd'hui une alternative à leur situation économique et sociale et une démocratie digne de notre siècle. À l'heure où la jeune République de Somaliland s'est dotée d'un modèle démocratique mettant en avant la croyance à son peuple, nous vous exhortons, Monsieur le Président, à vous inspirer d'un tel exemple qui ne laisse personne indifférent et où il n'y a pas de honte à éprouver pour ça. Mais bien au contraire. Monsieur le Président, au nom du peuple et au nom du mouvement des Républicains solidaires, nous vous demandons de libérer les énergies, l'expression et la créativité, de libérer les ambitions, les désirs et les souhaits de chacun et de chacune. En espérant que ces quelques lignes trouveront écho auprès de vous, car l'urgence est telle qu'elle doit engager la responsabilité de chacune et de chacun pour remettre debout cette belle endormie et abîmée qu'est la nation djiboutienne. Tout en vous encourageant, Monsieur le Président, à prétendre au repos que vous méritez, dehors, tout en vous encourageant, Monsieur le Président, à prétendre au repos que vous méritez après vous être investi sans répit durant tant d'années pour la République de Djibouti, veuillez, Monsieur le Président de la République, considérer cette lettre qui émane de ce qu'il y a de plus sincère comme un appel pour éviter l'implosion sociale qui guette chaque jour la nation si nous ne faisons pas l'effort du partage et du consensus entre familles. Mais oui, le partage et du consensus entre familles, dont moi, Alexis Mohamed, j'en fais partie, l'effort de la reconnaissance et de l'adhésion à une réelle démocratie. Le président Alexis Mohamed. C'est incroyable. Waka. Shekadol Kabe Maresa. La talihi madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele Alexis Mohamed oo madaxweynaha isku sheega Ismaaciil Cumar Geele ay aan qarsoodi lahayn u soo fadhiistay 10 sanadood ka hor uu kadibna markii dambana Ismaaciil Cumar Geele uu soo qaatay uu ka dhigtay la taliye
oo mishaarka uu qaato ay tahay 750,000 oo faranka Jabuutiya u dheer gurigii iyo baabuurkii iyo bensiinkii oo bilaash. horta waa kaa ninkaas Alexis Maxamed waa kaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin inaan waraaqadaa uu ii soo diray aan arshiifkayga ka helay. ummadda reer Jabuuti ee sidii la doono loogu tumanayana oo imalqaysa ee dhegaysanaysana ila aragto. beeshkaygana waa soo dhigay, waad arki doontiin. marka walaalayaal dalka ragga ku ciyaaraya, dalka ragga maaragtay qurun ka dhigay waa kaas, waa ninka arkaya. maalin walba waxbaan nii sheegaynaa, maalin walba waxbaan nii soo dhigaynaa, maalin walba waxaad arkaysiin in Cumar Geelle waxa ku hareeraysan oo dhanba inay gudaafadda ay weliyihiin. mid shalay caayaya, mid maanta caayaya hoosaan, iyo mid maaragtay sii baxsanaya oo coronaviruskii markuu soo galay diyaaraddii u dambaysa ee Faransiiska hore ka qaato oo yidhi carruurtaydii baan u tagay ayaa hooyadoodid baa bugta. wuxuu ka cabsoonayaa inuu koronaagu ku qabsado Jabuuti halkaa ku dhinto, uu ummadda reer Jabuuti uu la qaato, uu ummadda reer Jabuuti maaragtay uu la soormo dhibaatadooda. laakiin lacagtu ka qaataa, lacagtu ka gurtaa, durmaankuu tumaa, dhibtu markay timaadana wuu baxsan. wuu ogyahay ninkan safaaradda Faransiisku la shaqeeyaa, safaaradaha Maraykanku la shaqeeyaa, meel kastuu ku jiraa. warkoo dhan wuu hayaa inay Jabuuti maaragtay ololayso, inuu koronaaga cudurkii la gaarsiinayo siday Jabuuti sheeganaysay 100,000 iyo 200,000 kontaminiga wuu ogyahay. marka inuu baxsado uu diyaaradda u horeysa u dambaysa inuu qaato iyo ta kale soo socotaba horta waa ka khayimiintu. marka ninka halkaa baan kaga baxay. waxaan maaragtay aan doonaya inaan isku taago ninkan kale safiirsku sheega lagu sheegayo Ayeed Museed Yaxye asalaani yemaniga ee Baaris jooga oo ku faanayay markuu gabadha walaasheena Dr. Ruqiya Maxamed Cusmaan oo halkaas faalo dheer ka soo jeediyey iyo madaragtay wax aan sal iyo raad lahayn oo madaragtay laga xishoodo. anigu haddaan maaragtay aan ahaan laha Ismaaciil Cumar Geelle ba khadraabeeso ya gabadha qoraalka ay qortay ee runta ay sheegayso, ay runta ku hadlayso, inay afka xidhaan baheed oo ay aamusaan. laakiin afkay kala qaadeen, xaar bay dhex galeen way xaarkii sida uga dabaalan lahayeen iyo falmahoodii wadaan. Dr. Ruqiya Maxamed Cusmaanna magac iyo sharaf bay kala sii kulantay. ummaddii Jabuuti intii aan garanayn baa baratay oo maanta jeclaatay oo kule maaragtay Ruqiya, Dr. Ruqiya halkaa ka sii wad oo maalin walba u soo ducaynaysa. halkaabay Ruqiya magac iyo sharaf weliba ay kala sii kulantay. alxamdulilah rabbilcaalamiin. marka waxaan saa uga jeedaa bal ila dhegaysta safiirkii Jabuuti ninka yemaniga midna ogaada. dhowr jeer baa layla soo hadlay oo layidhi niyow suldaan cabdalle dabarkaale baryahan yemaniintii baad saaran tahay Jabuutiye maxaa anigu qabiil ismey waad garanaysa. yemani markaan leeyahay waxaan la hadlayaa tuugiinta iyo qurunka ay aabba ka yihiin Bamakrama wasiirkii hore ee imanka artiiska iska dhigaya doosyegiisu wuu buuxaa. inankiisuna waa kan waalanaya, waa shay maaragtay meel kasta oo maaragtay sida wax waalan meel kasta ku jira. marka waan naqaanaa ragga yemaniinta ee ummadda reer Jabuuti boqnaha gooye aad iyo aad. waad garanaysin maaragtay ninka koloneelka maaragtay Cabdulbasaad laleeyahay wuxuu ka samaynayo Cali Sabiix waxaasoo dhan meel bay noogu qoran yihiin, waxaasoo dhan meel bay noo taagan yihiin, waxaasoo dhan meel bay noo taagan yihiin. laakiinse anigu uma jeedi ummadda masaakiinta, ummadda walaaladeen ee yemaniyeed ee xumbuli ku gaajoonaysa, ee jebel ku gaajoonaysa, ee barkood ay bilaa waraaqda yihiin,
kuwa carte 1 carte 2 carte 4 ku gaajoonaya kuwaasoo dhan waa hadday hadlaan iyo hadday aamusaanba waan ognahay oo waxa weeyaan waxay cunaan bay leeyihiin tacabka iyo dhibta ummadda reer Jabuuti bay maartay ay la noolyihiin marka kuwaas ma sheegay anigu waxaan sheegayaa waa kani jooga Paris iyo kani kale jooga maartay Sacuudiga Riyadh raggaas meel bay nagu qorayn waxay xadayaan waxay qabanayaan waan la soconaa ka Riyadh jooga ka Paris jooga iyo kuwa Jabuuti joogaba tallaabaan la soconaa xisaabna way iman wallahi baan igu dhaartay xisaab way iman fataalka cafareed fataalka ciise fataalka gadabursi fataalka isaaq fataalka maaragtay yamaniga iyo cusbayaankaba ee dhiigeegii xalaal ka dhigtay wallahi baan igu dhaartay lama dhaafayo xisaab baa iman oo cadaaladda xisaab cadaalada yaa iman hadduu ilaahay maaha mid cadaalad darra maaha mid aan oranayno siday sameeyeen baan samaynaynaa maaha mid aan oranayno aargoosad baan wadnaa waxa weeyaan ninkii dembi ummadda ka galay ninkii dalka iyo xoolihii dalka maaragtay xaday maxkamad baa la saari maxkamaddaas oo caadila yaa xukunkaas ku xakumay laakiin anaku activistkayga annaka lanceur d'alerte waxaa naga go'an inaan ummadda aan u ifino aan u sheegno cadowgaygu halku joogo marka walaalayaal waa kaas bal ila dhegaysta safiirku wuxuu ka hadlayo marka qaarkood in la aamusaa loo baahay moogta ilaahay baan ku dheeraaray wuxuu ku leeyahay on va à la guerre avec les moyens de bord mais il faut souligner que Djibouti s'est doté en yaan ku dheeray wuxuu ku leeyahay nacam dagaal baan ku jirnaa waxaan haysanaan maaragtay aan ku halgamaynaa ya bilaa lacag baa noo masaakiin oo lacagtadii oo dhan bay haystaan oo cuneynay maaragtay xadeen 2 bilood bu maaragtay uu Ethiopia si oo bilaasha dikada Djibouti markaa buu ku leeyahay ya phase préventive waa alaabtii equipement waxaan siinay 6420 gaan waa 900,000 oo ummadda reer Djibouti yuu ku leeyahay dowladda Djibouti waxay keentay 6420 oo gaanyadii maxay keentay 200 oo mask FFP2 kii maaragtay dhakhtarada oo 200 oo xabadooda ilaahay ku dheeray baraka waxay ku leeyahay waxaan keenay cotton mask oo kii maaragtay isaguna ya FFP2 oo dhakhtarada kale iyo gabdhaha maaragtay kalkalayaashu ay qaadanayeen waa cotton wuxuu ku leeyahay 6,000 oo mask oo kuwii dhakhtarada yaan keenay waxaan keenay buu ku leeyahay 32,160 mask ya waa 900,000 bal la daweynayo oo cudurkii marka kumayaal buu socdaa wuxuu ku leeyahay weliba xishoodkooga laba makiinadood oo kuwii maaragtay dhulka ku safeenay waa 2 xabadood oo kuwii maaragtay guryaha iyo meelaha lagu safeenayo dhakhtarada iyo meel kastaba waa 2 xabadood wuxuu ku leeyahay cotton maaragtay makiinadood oo kuwii dadku ay naqaska ku noolanayeen ee naqaska loo gelinayo cotton xabadood yaan keenay taas oo intaas uu ninkaas safiirkaas ku faanayo waa 900,000 oo qof iyo waxaasoo maaragtay oo gudaafada su-aasha waxa weeyaan waxa uu sheegayo iyo diyaaraddii ka timid ee Addis Ababa Ethiopian Airlines ee ninka maaragtay Chinaha ee Alibaba uu madaxda ka yahay ee deeqdu ku bixiyay Afrika ma intaaba Djibouti la siiyey maya Chinuhu intaa Djibouti ma siin isagoo aan 10,000 oo nin oo ciidana iyo base uu Djibouti uu ku haysto inuu intaasi waa tuugnimo iska cad oo gudaafada marka walaalayaal intaa baan kaga baxayaa inkoo mahadsan waana aad iyo aad baad u mahadsantihiin qurunka iyo gudaafadana waa kaas wayna sii socotaa dhammaantiin waxaan iga leeyahay u duceeya walaalkeen Fuad
yuusuf cali carabtu maxay oran jirtay ninka carabku muxuu oran jiray alshahr baygi qudaam albayt alshahr baygi qudaam albayt bishuba horteeda iman waxa la isku hayaba bishu horteeda iman marka taabaan kaga baxayaa cabdiraxmaan ibraahim haddaad soo wici kartid soo wac whatsappka waad iga soo wici kartaa waan ku dhegaysanayaa walaal soo dhawow cabdiraxmaan ibraahimow waan ku sugayaa soo dhawow iga soo wac whatsappka nambarkayga u dambeeya 77 hadduu ilaaha waad salaamantiin dhammaantiinba merci infiniment inta qolka ku jirta iyo inta bannaanka dhammaantiin waxaan iga leeyahay sheergareeya beeshkaygana sheergareeya abonné noqda c'est très important parce que abonné markaad beeshkaygaad ka dhigtiin hadalladaydu iyo cajaladaygu meel dheer bay gaadhayaan marka sheergareeya walaal aad baad u mahadsantihin wax kaloo niga rabo mara isniintana ha iloobin insha allah isniintana waan soo galayaa barnaamij baan ii soo wadaa cabdiraxmaan olxaye soo gal waan ku sugayaa okay waraabow waktigaaga wuu dhammaaday waddaniga u bannee waktigaagi wuu dhammaaday waraabow waktigaagi wuu dhammaaday waddaniga u bannee waa bilaahi towfiiq intaa baan igaga tagayaa dhammaantiin waad salaamantihiin intaa yar baan u soo galay si madaragti aad u sheergaraysiin dhinac walba alexis maxamed oo ah la taliyaha madaxweynaha ismaaciil cumar geelle yaa madaragtay waraaqadaa qoray oo ismaaciil cumar geelle uu qoray 10 sanadood ka hor kiibaa maaragtay maanta ismaaciil cumar geelle la taliya waa oo 750,000 oo mishaarkiisu yahay baabuurkii bilaash bensiinkii bilaash gurigii bilaash tigidhadiisa yurub iyo jabuuti bilaash oo burimeeda ku qaadanayo dalka saabaa loo cunayaa wakaas reer jabuutiyow free jabuuti insha allah order mondiaalka iyo sheekadaas abtiyow ummadaadii iyo jabuuti baa maaragtay gaajo u dhimanaysa cudurkiina la laynayo marka order mondiaalka abtiyaadhe wakti looma hayo nagana daa aan ka hadalna maaragtay jabuuti ismaaciil cumar geelle taliskiisa dhammaantiisa iyo ummaddeena sidaan dhibta soo socota dhimashada iyo khatarta nahaysa dagaalka sokeeye nahaya iyo qaraxa soo socda bal sidaan uga badbaadi lahayn aan soo wadno cudurkiina wuu noogu biiray qaraxna wuu soo dhow yahay inuu cumarna waa hadalka iyo hadallada soo gaadheena waxaa igu maqala inuu baxsado u doonayo inuu baxsado in yar buu qarka u taagan yahay isaga iyo reerkiisa iyo caruurtiisu meelay ka baxaan iyo laayeen okay marka sidaan isku ogaano waa bilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantiin